Bonjour à tous les fans de football et particulièrement aux fans du Barça. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a eu pas mal d'abonnés, pas mal de nouveaux abonnés sur la chaîne ces derniers jours. Donc bon, je vous salue aussi parce que je me doute bien que ça soit pas que des fans du Barça. En tout cas, bienvenue sur la chaîne et merci beaucoup. C'est la trêve internationale, le Barça ne joue pas. Le football de flic nous manque, ça c'est sûr, ça nous manque plus. C'est vrai que la trêve, parfois, elle est assez longue. Mais bon, pendant cette trêve, on a eu des matchs quand même très intéressants à suivre. En tout cas, aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur le Barça et sur l'actualité de la semaine. Donc, on va essayer de faire comme ça désormais. Pendant la trêve internationale, toutes les semaines, donc tous les samedis, on essaie de sortir une vidéo où on traite l'actualité du club. Parce qu'il se passe tellement de choses qu'on peut sortir une vidéo pour traiter actualité par actualité. On va traiter un peu l'actualité de ce qui s'est passé dans la semaine. Il y a eu pas mal de news concernant les blessés, concernant le renouvellement des contrats, mais concernant également la préparation du mercato et aussi le retour au Camp Nou. Pour rappel, au retour de la trêve internationale, donc le premier match, ça sera le 22 novembre. Le Barça affrontera l'Athletic Bilbao. Donc ça sera à domicile. Les blessés commencent à revenir petit à petit. Malheureusement, on a appris hier que la participation de Casado n'était pas sûre. Vous savez, moi je suis content qu'on l'ait gardé lors du mercato précédent parce que le Barça joue les compétitions jusqu'au bout, que ce soit en Liga, que ce soit en Copa del Rey, que ce soit également en Ligue des Champions. Le Barça a besoin d'avoir beaucoup de joueurs parce que la saison est longue. Dans un club comme ça, en fait, tu as besoin d'avoir beaucoup de joueurs pour tourner, mais également pour faire reposer tes cadres. Et le mercato dernier, le Barça voulait vendre Casado ou faire une Lopez. Au final, personne n'est parti. Le prétexte, en fait, c'était qu'on avait beaucoup de joueurs au milieu. Mais bon, on se rend compte qu'on n'en a pas du tout assez, en fait, parce que dans une saison comme ça, il suffit que tu aies un ou deux blessés au milieu de terrain et tu deviens short pour remplacer tout ça. Et au retour de la trêve, en fait, on n'aura pas Pedri, on n'aura pas De Jong, Gavi est blessé. Donc, je suis vraiment content qu'on l'ait gardé. Mais bon, il est blessé, donc c'est un peu dommage. Mais j'espère qu'il pourra quand même être là pour assister au match. Et pourquoi pas être titulaire. Mais bon, de toute façon, le Barça a des joueurs de remplacement. Peut-être qu'on verra Fermin Lopez, Dani Olmo et Bernal au milieu de terrain. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà ce qui concerne Casado. Moi, Casado, je l'aime bien. Et on verra bien ce qui se passera. On a également appris qu'il y a eu au retour de la trêve, on retrouvera Rafinha et Joan Garcia. Ce qui est vraiment une très très bonne chose. Apparemment, ils sont déjà prêts. Donc, c'est vraiment une très très bonne chose parce que Joan Garcia, c'est un meilleur recrue lors du mercato dernier. Et on a vu Chesney ici faire une dinguerie, donc ça serait vraiment pas mal de le retrouver. Et le Barça aura un peu plus de sérénité dans les buts. La défense sera également un peu plus confiante. Donc, c'est juste de bonnes nouvelles en fait qui se sont enchaînées. Le retour aussi de Rafinha va faire le plus de bien parce que bon, Rafinha, on connaît son activité sur le terrain. Donc quand il est là, le Barça ne peut aller que mieux et ça c'est top. Et juste après, en fait, on va retrouver Frenkie de Jong qui aura purgé sa suspension. Et c'est vraiment de bonnes nouvelles, le retour de la trêve. Malheureusement, on n'aura pas Pedri qui est toujours blessé. Il était suspendu, mais bon, il est quand même blessé. Donc on dirait que ça c'est un mal pour un bien. Toujours est-il que lui, en fait, sa participation contre Chelsea est mise en doute. Mais bon, on verra. Peut-être qu'il aurait pu participer au match contre Chelsea. Mais connaissant Hansi Flick, il ne va prendre aucun risque. Dans tous les cas, on aura Pedri le moment opportun. On le connaît, il est très fragile. Donc, il faut vraiment prendre soin de lui. Et je pense qu'Hansi Flick ne prendra aucun risque pour le faire jouer dans la précipitation. Surtout qu'il n'y a pas d'urgence actuellement. Et concernant le mercato, en fait, on voit que Lewandowski commence à approcher de la fin. Donc le Barça hésite un peu à le renouveler. Et ce qui est logique, parce que bon, Lewandowski, on va pas dire qu'il est une légende du club, mais il fait partie vraiment des plus grands attaquants de l'histoire du football. Il nous l'a prouvé lors du match dernier. Mais je pense que son niveau commence actuellement à baisser pour être titulaire du Barça. Et donc le Barça s'intéresse à signer un remplaçant de Lewandowski. Ils ont coché pas mal de noms, mais il y a deux noms en fait qui m'ont le plus attiré. Donc, ça concerne Alvarez. Donc pour Julian Alvarez, en fait, moi je pense que c'est juste un rêve inaccessible parce qu'il coûte beaucoup trop cher. Et il y a aussi Chelsea qui s'est enroulé dans le dossier et eux ils sont prêts à faire des folies pour l'avoir. Donc le Barça ne pourra pas lutter, ça c'est sûr. Il va coûter plus de 100 millions et je pense pas que le Barça puisse se permettre un tel coût, surtout actuellement quand on connaît l'état des finances du Barça. Et l'autre nom qui est sorti, c'est Harry Kane. Je pense que Harry Kane est faisable. Certes, avoir Julian Alvarez, ça te garantit un joueur jeune et qui est déjà très fort et il pourra rester au club pendant 7, 8, 9 saisons. Alors que si ça concerne Harry Kane, dans 3 ou 4 ans, tu vas devoir le remplacer.
C'est exactement ce qui s'est passé avec l'arrivée de Lewandowski il y a 3 saisons. Donc, tu savais que c'était pas un investissement sur le long terme, mais au moins tu avais le garantie d'avoir un attaquant confirmé. Donc, moi, je suis plus pour l'option Harry Kane parce que déjà, c'est beaucoup plus réaliste, mais en plus de ça, il fait beaucoup d'efforts, il participe au jeu, il vient défendre. Et le Barça a besoin, en tout cas, le Barça de Flick a besoin d'avoir ce profil-là d'attaquant pour coordonner tout le pressing et aussi pour les efforts. Donc voilà ce qui s'est passé avec le dossier Harry Kane. J'espère que le Barça pourra se permettre ce coup et j'espère que le Barça pourra le faire. Ce qui sera peut-être bloquant, ça sera l'aspect fair play financier. Mais si tu perds Lewandowski, je pense que ça te laissera un peu de marge quand même pour pouvoir signer et inscrire Harry Kane. D'autant plus que la saison prochaine, tu risques aussi de laisser Christensen partir. Christensen, moi je l'aime bien, mais il n'est jamais là. Il est tout le temps absent. Il est tout le temps absent, tout le temps blessé. C'est un joueur fragile. Vraiment, il est solide, hein, ça c'est sûr. Il défend bien, il est intelligent dans le jeu. Mais vu qu'il n'est jamais là, franchement, ça sert à rien de le garder. J'aurais quand même aimé qu'il réussisse au Barça, mais c'est hyper dommage. En tous les cas, voilà, le Barça cherchera un attaquant l'année prochaine. Et je pense qu'ils signeront Harry Kane. En tout cas, sa clause libératoire n'est pas très chère. Le Barça pourra se le permettre. Je crois que ça tourne autour des 60 millions d'euros. Et c'est ce que tu avais payé pour Lewandowski. Non, c'est ce que tu avais payé pour Dani Olmo il y a pas longtemps. Donc je pense que le Barça pourra se le permettre et il pourra être très très bénéfique au Barça. Donc voilà ce qui s'est passé au niveau du mercato la semaine. Voilà la situation des blessés. J'espère que on retrouvera quand même Casado rapidement parce que moi je l'aime bien Casado et il pourra être très très bénéfique autant sur les efforts que sur les replis défensifs. Donc j'espère qu'il pourra quand même assister au match contre Athletic Club parce que là aussi on va affronter Nico Williams et les siens, donc et ça serait vraiment horrible de perdre contre eux. Si vous avez suivi la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup, vraiment merci beaucoup, merci de votre soutien, merci de vos abonnements et laissez un pouce bleu, partagez la vidéo, commentez aussi, laissez-moi des petits commentaires, surtout les nouveaux, et vive le football et vive le Barça.